Par une nuit des plus chaudes de l'été, un vieil hidalgo venait de se récréer sur les bords du fleuve, à Tolède, avec sa femme, un fils très jeune, une fille de 16 ans et une servante. La nuit était claire, bien qu'il fût 11 heures, le chemin solitaire et leur marche lente, pour ne pas payer par la fatigue du retour les plaisirs qu'on prend à Tolède sur les rives du Tage ou dans la vallée. Comptant sur la sécurité que promettent la justice active et les habitudes paisibles de la population de cette cité, le bon gentilhomme revenait avec son honnête famille, bien éloigné de croire qu'il pût leur arriver aucun désastre. Mais comme la plupart des malheurs viennent sans qu'on les prévoie, contre tous leurs sentiments de confiance et de paix, ils en éprouvèrent un qui troubla leur divertissement du jour et leur donna de quoi pleurer bien des années. 22 environ pouvaient en avoir un jeune gentilhomme de cette ville, auquel la richesse, la haute naissance, les penchants vicieux, la trop grande indépendance et les mauvaises compagnies faisaient faire des actions indignes de sa qualité et donnaient une hardiesse qui le faisait passer pour impudent. Or, ce gentilhomme dont par égard nous cachons, quant à présent le vrai nom, pour lui donner celui de Rodolphe, descendait avec 4 autres de ses amis, tous jeunes, évaporés et insolents, la pente que montait l'Hidalgo. Les 2 escadrons se rencontrèrent, celui des brebis avec celui des loups, et plein d'une hardiesse grossière, Rodolphe et ses camarades, s'étant cachés la figure, regardèrent effrontément sous le nez de la mère, la fille et la servante. Le vieillard irrité leur reprocha en termes amers une telle audace. Eux répondirent par des grimaces et des quolibets, et, sans s'oublier davantage, passèrent leur chemin. Mais la grande beauté du visage qu'avait regardé Rodolphe, et c'était celui de la fille de l'Hidalgo qui s'appelait, à ce qu'on prétend, Léocadie, se fixa si bien dans sa mémoire qu'elle subjugua sa volonté et éveilla chez lui le désir de posséder cette fille en dépit de tous les inconvénients qui pouvaient en résulter. En un instant, il communiqua cette pensée à ses camarades. En un autre instant, ceux-ci résolurent de retourner sur leurs pas et d'enlever la jeune personne pour faire plaisir à Rodolphe, car les riches qui se font prodigues trouvent toujours quelqu'un pour canoniser leurs sottises et appeler leurs vices des vertus. Aussi, concevoir ce mauvais dessein, le communiquer, l'approuver, se résoudre à enlever Léocadie, et l'enlever en effet, tout cela se fit presque à la fois. Ils se mirent leurs mouchoirs sur le visage, et revenant sur leurs pas, l'épée à la main, ils eurent atteint bientôt ceux qui n'avaient point encore fini de rendre grâce à Dieu de ce qu'il les avait tirés des mains de ces impertinents. Rodolphe s'élança sur Léocadie, et la prenant dans ses bras, se mit à fuir avec elle. La pauvre enfant n'eut pas la force de se défendre, l'effroi lui ôta la voix pour se plaindre, et même la lumière des yeux, car, évanouie, sans connaissance, elle ne put voir ni qui l'emportait, ni où on l'emportait. Le père appela au secours, la mère poussa des sanglots, le petit frère pleura, la servante s'égratigna le visage, mais les cris ne furent point entendus, les sanglots ni les pleurs n'excitèrent aucune compassion, et les égratignures ne servirent à rien, car tout cela se perdait par la solitude du lieu, le silence de la nuit et les entrailles sans pitié des malfaiteurs. Finalement, les uns s'en allèrent tout joyeux, les autres restèrent désolés. Rodolphe arriva jusque chez lui sans nul encombre, et les parents de Léocadie regagnèrent leur maison pleins de douleur et de désespoir. Aveugles, puisqu'ils étaient privés des yeux de leur fille qui était la lumière de leurs yeux, solitaires, puisque Léocadie était leur douce et agréable société, incertains qu'il serait bon d'informer la justice de son malheur et craignant d'être, en le publiant, le principal instrument de son déshonneur, ils se voyaient dans un grand besoin de faveur et d'appui, comme des hidalgos pauvres, et ne savaient de quoi se plaindre, si ce n'est de leur funeste étoile. Rodolphe, cependant, usant de prudence et de ruse, avait emmené jusqu'en sa maison, jusqu'en sa chambre, Léocadie, à laquelle, bien qu'il se fût aperçu qu'elle était évanouie quand il l'emportait, il avait couvert les yeux avec un mouchoir, pour qu'elle ne vît pas les rues par où il était passé, ni la maison et la chambre où elle se trouvait. Là, sans être vu de personne, parce qu'il avait un appartement séparé dans la maison de son père qui vivait encore, et qu'il en avait aussi la clé, grande imprudence des parents qui veulent tenir leurs enfants rangés, là, avant que Léocadie fût revenue de son évanouissement, Rodolphe avait assouvi son désir. Privé de la lumière de l'intelligence, il déroba dans l'obscurité le plus riche bijou de Léocadie. Comme les péchés des sens ne tendent d'ordinaire pas plus loin que leur satisfaction brutale, Rodolphe aurait voulu se débarrasser sur le champ de Léocadie, et il lui vint à l'esprit de la mettre dans la rue évanouie comme elle était. Mais au moment d'exécuter ce dessein, il s'aperçut qu'elle reprenait connaissance. Elle disait « Où est-ce que je suis, malheureuse? Pourquoi cette obscurité? Quelles ténèbres m'environnent?
Suis-je dans les limbes de mon innocence ou dans l'enfer de mes fautes? Jésus, qui m'approche, qui me touche? Moi dans un lit, moi blessé? M'entends-tu, ma bonne mère? M'entends-tu, mon père chéri? Ah, malheur à moi, je vois bien que mes parents ne m'entendent plus et que mes ennemis sont à mes côtés. Je serais trop heureuse que cette obscurité durât toujours, sans que mes yeux revissent jamais la lumière du monde, et que cet endroit où je suis, quel qu'il fût, servît de sépulcre à mon honneur, car le déshonneur ignoré vaut mieux que l'honneur mis en doute par l'opinion des gens. Je me rappelle à présent, plût à Dieu que je ne m'en fusse jamais souvenu, que je marchais tout à l'heure en compagnie de mes parents. Je me rappelle qu'on m'a surprise, attaquée, entraînée, j'imagine. Et je vois bien qu'il ne faut plus que je sois vu de personne. Ô toi, qui que tu sois, qui est ici près de moi, en parlant ainsi, elle serrait fortement les mains de Rodolphe. Si ton âme est accessible à quelque espèce de prière, je t'en supplie, puisque tu as triomphé de ma vertu, triomphe également de ma vie. Ôte-la moi sur le champ. Il ne faut pas la conserver quand on a perdu l'honneur. Regarde, la cruauté dont tu viens d'user à mon égard en m'outrageant s'effacera par la pitié dont tu feras preuve en me tuant, et tu seras tout à la fois cruel et compatissant. Ces propos de Léocadie jetèrent Rodolphe dans une grande confusion. Jeune et de peu d'expérience, il ne savait ni que dire, ni que faire. Son silence étonnait de plus en plus Léocadie, qui essayait de s'assurer avec les mains si l'être qui se trouvait auprès d'elle était un fantôme, une ombre. Cependant, comme elle touchait un corps et se rappelait la violence qu'on lui avait faite lorsqu'elle revenait avec ses parents, elle reconnaissait toute la réalité de son malheur. Dans cette pensée, elle rattacha le fil des propos qu'avaient interrompu ses soupirs et ses sanglots. « Audacieux jeune homme, dit-elle, car tes actions font assez voir que tu as peu d'âge. Je te pardonne l'offense que tu m'as faite pourvu seulement que tu me promettes, que tu me jures, qu'ainsi que tu l'as cachée dans cette obscurité, tu la cacheras dans un perpétuel silence, sans en rien dire à personne. Je te demande un bien faible dédommagement pour un si grand outrage, mais pour moi, c'est le plus grand que je puisse te demander, et que tu veuilles, toi, m'accorder. Prends garde que je n'ai jamais vu ton visage, et que je ne veux pas le voir. Car, bien que me rappelant mon offense, je ne veux pas me rappeler mon offenseur, ni garder dans ma mémoire l'image de l'auteur de mes mots. C'est entre moi et le ciel que se passeront mes plaintes, et je ne veux pas les faire entendre au monde, qui ne juge pas des choses selon qu'elles arrivent, mais selon l'opinion qu'il s'en forme. Je ne sais comment je puis te dire ces vérités qui ne s'apprennent d'ordinaire que par l'expérience d'une foule de cas et par le cours de longues années, tandis que mon âge n'atteint pas 17 ans. Ce qui me fait comprendre que la douleur peut aussi bien délier la langue que la lier aux affligés, lesquels exagèrent quelquefois leurs mots pour qu'on y croie, et d'autres fois les taisent, crainte de n'y pas trouver remède. De quelque manière que je fasse, que je parle ou me taise, j'espère te porter à me croire ou à me soulager. Car, à ne pas me croire, il y aurait ignorance. À ne pas me soulager, impossibilité de trouver aucun soulagement. Je ne veux pas me désespérer, puisqu'il te coûtera peu de m'en donner un. Le voici. N'attends pas, n'espère pas que le temps calme jamais le juste courroux qui m'anime contre toi, et n'essaie point d'amasser les outrages. Moins tu abuseras de moi, puisque déjà tu en as abusé, et moins s'enflammeront tes coupables désirs. Suppose que tu m'as offensé par accident, sans réflexion. Moi, je supposerai que je ne suis pas venu au monde, ou que si j'y suis venu, ça a été pour être malheureuse. Mais moi, sur le champ dans la rue, ou du moins près de la cathédrale, de là je saurais bien retrouver la maison. Mais tu me jureras aussi de ne pas me suivre, de ne pas connaître ma demeure, de ne pas me demander le nom de mes parents, ni le mien, ni celui d'aucune personne de ma famille, qui, si elle était aussi riche que noble, n'aurait pas souffert en moi un si grand malheur. Réponds à cela. Et si tu crains que je ne te reconnaisse à la parole, sache qu'hormis mon père et mon confesseur, je n'ai parlé à nul homme en ma vie. Et j'en ai peu entendu parler au milieu de cette foule que je puisse reconnaître au son de voix. La réponse que fit Rodolphe aux discrets propos de la triste Léocadie fut de la serrer dans ses bras, en faisant mine de vouloir donner un nouveau cours pour lui à sa passion, pour elle à son déshonneur. Au sentiment de cette violence, Léocadie, trouvant plus de force que n'en promettait son jeune âge, se défendit avec les pieds, avec les mains, avec les dents, avec la parole. « Figure-toi bien, s'écria-t-elle, traître, homme dénaturé, que les dépouilles que tu as emportées de moi sont celles que tu pouvais emporter d'un tronc d'arbre, d'une colonne inanimée, et qu'une telle victoire ne peut tourner qu'à ton infamie. Mais celle que tu prétends maintenant, tu ne l'obtiendras qu'avec ma mort. Évanoui, tu m'as foulé aux pieds, mais à présent que j'ai repris courage, tu pourras plutôt me tuer que me vaincre. Si maintenant, revenu à moi, je me rendais sans résistance à ton abominable passion, tu pourrais imaginer que je feignais d'être évanoui quand tu as eu l'audace d'attenter à mon honneur. Finalement,
Léocadie fit une résistance si vive, si opiniâtre, que les forces et les désirs de Rodolphe finirent par céder, et comme l'insolence dont il s'était rendu coupable n'avait d'autre origine qu'un transport libertin, duquel ne naît jamais le véritable et durable amour, au lieu du transport qui passe reste, sinon le repentir, au moins une faible envie de persister. Rodolphe donc, découragé et refroidi, laissa Léocadie sans lui dire un seul mot dans son lit où il l'avait déposé, et fermant la chambre, il alla retrouver ses camarades pour s'entendre avec eux sur ce qu'il devait faire. Léocadie s'aperçut qu'elle restait seule et enfermée. Et, se levant du lit, elle parcourut tout l'appartement, tâtant les murailles avec les mains pour voir si elle trouverait une porte par où sortir ou une fenêtre par où se jeter. Elle rencontra la porte, mais bien fermée, puis une fenêtre qu'elle parvint à ouvrir, et par où pénétra la lumière de la lune si claire que Léocadie put distinguer les couleurs des tentures damassées qui ornaient l'appartement. Elle vit que le lit était doré, et d'une si riche parure qu'il semblait plutôt la couche d'un prince que d'un simple gentilhomme. Elle compta les chaises et les bureaux. Elle nota bien dans quelle partie se trouvait la porte. Et quoiqu'elle vît plusieurs tableaux pendus aux murailles, elle ne put point parvenir à discerner les peintures qu'ils renfermaient. La fenêtre était grande et garnie d'un fort grillage de fer. Elle donnait sur un jardin également clos d'un haut mur, obstacles qui empêchèrent Léocadie de se jeter comme elle le voulait dans la rue. Tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle remarqua de l'étendue et des riches ornements de cette chambre à coucher lui fit comprendre que le maître d'un tel appartement devait être noble et riche, et non comme le premier gentilhomme venu, mais d'une façon peu commune. Sur un bureau qui était près de la fenêtre, elle vit un petit crucifix tout en argent, qu'elle prit et cacha dans la manche de sa robe, non par dévotion ni par vol, mais poussée d'un sage et adroit dessein. Cela fait, elle ferma la fenêtre, et revint se jeter sur le lit pour y attendre quelle fin aurait le triste commencement de son aventure. Une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'elle entendit ouvrir la porte de la chambre et qu'une personne s'approcha d'elle. Sans dire un mot, cette personne lui banda les yeux, la prit par le bras, l'emmena hors de la chambre et referma la porte. C'était Rodolphe, qui, bien qu'il fût sorti pour chercher ses camarades, ne voulut pas les rencontrer, pensant qu'il ne lui convenait pas de faire des témoins de ce qui lui était arrivé avec cette jeune fille. Au contraire, il résolut de leur dire que, repentant de cette mauvaise action et touché de ses larmes, il l'avait laissée au milieu du chemin. Dans cette résolution, il se hâta de revenir pour mener Léocadie près de la cathédrale, comme elle le lui avait demandé, avant que le jour parût, et l'obligea à la garder dans sa chambre jusqu'à la nuit suivante, temps pendant lesquels il ne voulait pas essayer de nouveau ses forces, et craignait d'être découvert. Il la conduisit jusqu'à la place, et là, d'une voix contrefaite, parlant une langue moitié portugaise et moitié castillane, il lui dit qu'elle pouvait sûrement gagner sa maison, car elle ne serait suivie de personne. Puis, avant qu'elle eût le temps de s'ôter le bandeau des yeux, il s'était enfui de manière à ne pouvoir être vu. Léocadie resta seule. Elle s'ôta le mouchoir des yeux, reconnut l'endroit où on l'avait laissé, regarda de toutes parts, ne vit personne, mais dans la crainte qu'on ne la suivît de loin, elle s'arrêtait à chaque pas, en se dirigeant vers sa demeure qui n'était pas fort loin de là. Et même pour dérouter les espions, si par hasard on lui suivit, elle entra d'abord dans une maison qu'elle trouva ouverte. Un peu de temps après, elle gagna la sienne, où elle trouva ses parents accablés de douleur, ne s'étant point couchés, et n'ayant pas même la pensée de prendre du repos. Quand ils la virent, ils coururent à elle, les bras ouverts, et la reçurent avec des larmes aux yeux. Pleine de trouble et d'effroi, Léocadie prit ses parents à part, et leur rendit compte brièvement de sa déplorable aventure, de toutes les circonstances qui l'avaient accompagnée, ajoutant qu'elle ignorait tout à fait quel était son ravisseur, l'infâme qui l'avait déshonorée. Elle raconta tout ce qu'elle avait vu sur le théâtre où s'était jouée la tragédie de son infortune, la fenêtre, le grillage, le jardin, les bureaux, le lit, les tentures de damas, puis, à la fin, elle leur montra le crucifix qu'elle avait apporté. Devant cette sainte image, les larmes coulèrent de nouveau, on fit des imprécations, on demanda vengeance, on souhaita de miraculeux châtiments. Léocadie reprit ensuite que, bien qu'elle ne désirât point connaître son offenseur, si ses parents trouvaient bon de le connaître, il le pourrait au moyen de cette image, en faisant annoncer par les sacristains dans les chaires de toutes les paroisses de la ville que celui qui avait perdu ce crucifix le retrouverait au pouvoir du religieux qui serait désigné. Qu'ainsi, en connaissant le maître de l'image, on connaîtrait la maison et même la personne de son ennemi. « Tu aurais bien fait, ma fille, répliqua le père, si la malignité générale ne s'opposait à ta discrète prévoyance. Il est clair qu'aujourd'hui on remarquera que ce crucifix manque dans l'appartement dont tu parles, et que son maître ne doutera pas que la personne qui s'y trouvait avec lui ne l'ait emporté.
Mais s'il vient à savoir que cette image est entre les mains de quelque religieux, cela pourra plutôt servir à ce qu'il sache qu'il a remise au dépositaire qu'à faire découvrir celui qu'il a perdu, car il pourrait se faire qu'un autre vînt la chercher, à qui le véritable maître en aurait donné les enseignes. En ce cas, nous serions plus embarrassés, plus indécis que bien informés, quand bien même nous userions du même artifice que nous soupçonnons en faisant remettre le crucifix au religieux par une tierce personne. Ce que tu as à faire, ma fille, c'est de le garder et de te recommander à lui. Puisqu'il a été témoin de ta disgrâce, il permettra qu'il y ait un juge qui se charge de te rendre justice. Prends garde, ma fille, qu'une once de déshonneur public fait plus de mal que 10 livres d'infamie secrète. Et puisque tu peux vivre honoré en public aux yeux de Dieu, ne te chagrine point d'être déshonoré en secret à tes yeux. Le véritable déshonneur est dans le péché, et le véritable honneur dans la vertu. Ce n'est que par la parole, par le désir ou par l'action qu'on offense Dieu. Et puisque tu ne l'as offensé ni en parole, ni en pensée, ni en action, tiens-toi pour honorable, et moi, je te tiendrai pour tel, sans te regarder jamais autrement que comme ton véritable père. Ce fut par ces sages et prudents propos que le père de Léocadie la consola, et sa mère, l'embrassant de nouveau, s'efforça de la consoler aussi. La pauvre fille gémit, pleura et se résigna, comme on dit, à se couvrir la tête, à vivre dans la retraite sous l'aile de ses parents dans une condition honnête autant que pauvre. Cependant, Rodolphe, de retour chez lui, s'aperçut que le crucifix manquait. Il devina bien qui pouvait l'avoir emporté, mais il ne s'en inquiéta guère, trop riche pour faire attention à cette perte. Ses parents ne lui en demandèrent pas compte davantage lorsqu'à 3 jours de là, partant pour l'Italie, il fit remise à une camériste de sa mère de tout ce qu'il laissait dans son appartement. Il y avait longtemps que Rodolphe avait résolu de passer en Italie, et son père, qui avait voyagé dans cette contrée, lui persuadait d'y aller à son tour, disant que ce n'était pas assez d'être gentilhomme dans sa patrie, et qu'il fallait encore l'être dans les pays étrangers. Par ces raisons et par d'autres, Rodolphe se soumit à la volonté de son père, qui lui donna de fortes lettres de crédit pour Barcelone, Gênes, Rome et Naples. Le jeune homme, avec 2 de ses camarades, se mit aussitôt en route, alléché parce qu'il avait ouï dire à plusieurs militaires de l'abondance des auberges de France et d'Italie et de la liberté dont jouissent les Espagnols dans leurs logements. Finalement, il partit, se souvenant aussi peu de son aventure avec Léocadie que si elle ne lui fût jamais arrivée. Léocadie, pendant ce temps, passait chez ses parents une vie aussi retirée que possible, sans se laisser voir d'aucune personne, craignant que sa mésaventure ne se lût sur son front. Mais, au bout de quelques mois, elle se vit obligée de faire par force ce qu'elle avait fait jusque-là de son plein gré. Elle vit qu'il lui convenait de vivre tout à fait retirée et cachée, car elle se sentit enceinte, événement qui ramena dans ses yeux les larmes que le temps avait un peu séchées, qui lui fit de nouveau frapper l'air de ses soupirs et de ses lamentations, sans que toute la tendresse et la raison de sa bonne mère pussent parvenir à la consoler. Le temps courut, amena le moment des couches, et avec un si grand mystère qu'on n'osa pas même se fier à une sage-femme, dont sa mère usurpa l'emploi, elle mit au monde un petit garçon, des plus beaux qui se puissent imaginer. Avec autant de prudence et de mystère qu'il était né, on le porta à un village où il fut nourri et soigné 4 ans, au bout desquels, et sous le nom de son neveu, son grand-père le ramena chez lui, où il fut élevé sinon dans la richesse, au moins dans la vertu. L'enfant, auquel on donna le nom de Luis, parce que c'était celui de son grand-père, était de beau visage, d'humeur douce, d'esprit éveillé, et dans toutes les actions qu'il pouvait faire en cet âge si tendre, il montrait qu'il devait le jour à quelque noble père. Sa grâce, sa beauté, son esprit touchèrent tellement le cœur du vieillard et de sa femme qu'ils finirent par tenir à bonheur le malheur de leur fille, puisqu'elle leur avait donné un tel petit-fils. Quand il passait dans la rue, des milliers de bénédictions pleuvaient sur lui. Les uns bénissaient sa beauté, d'autres la mère qu'il avait mise au monde, ceux-ci le père qu'il avait engendré, et ceux-là toute la famille qu'il élevait si bien. Au milieu des applaudissements de ceux qui le connaissaient et de ceux qui ne le connaissaient point, l'enfant parvint à l'âge de 7 ans. Il savait déjà lire le latin et l'espagnol, et il écrivait d'une main courante et bien formée, car l'intention de ses parents était de le faire savant et vertueux, puisqu'il ne pouvait le faire riche, comme si la science et la vertu n'étaient pas les richesses sur qui les voleurs n'ont aucune prise, pas plus que ce qu'on appelle la fortune. Un jour, il arriva que l'enfant, allant porter une commission de sa grand-mère à une de ses parentes, vint à passer par une rue où se faisait une course de cavaliers. Il se mit à regarder, et pour prendre une meilleure place, il traversa la rue au moment où il ne pouvait éviter d'être renversé par un cheval que son cavalier ne put retenir dans la fougue de sa course. Le cheval passa par-dessus l'enfant et le laissa comme mort, étendu par terre et perdant beaucoup de sang d'une blessure à la tête.
À peine cet accident venait-il d'arriver qu'un vieux gentilhomme qui était à regarder la course se jeta de cheval avec une promptitude inouïe et courut à l'enfant. Il l'ôta des bras d'un homme qui l'avait relevé, le prit dans les siens, et sans se mettre en peine ni de ses cheveux blancs ni de son rang qui était très élevé, il gagna à grands pas sa demeure, ordonnant à ses valets de le laisser et d'aller chercher un chirurgien pour panser l'enfant. Plusieurs gentilshommes le suivirent, touchés du malheur d'un si bel enfant, car le bruit courut bien vite que le petit garçon renversé était Louisito, neveu de tel gentilhomme désignant son grand-père. Ce bruit, passant de bouche en bouche, arriva jusqu'aux oreilles de ses parents et de celles qu'on ne savait pas, sa mère, lesquels, une fois qu'ils furent assurés de l'événement, hors d'eux-mêmes et comme des gens qui ont perdu l'esprit, sortirent à la recherche de leur bien-aimé. Le gentilhomme qui l'avait emporté était si connu et de si haute naissance que bien des gens qu'ils rencontrèrent dans la rue leur indiquèrent sa maison. Ils y arrivèrent au moment où l'enfant était déjà entre les mains du chirurgien. Les maîtres de la maison, c'est-à-dire le gentilhomme et sa femme, prièrent ceux qu'ils pensèrent être les parents du petit garçon de ne point pleurer et de ne point élever la voix pour se plaindre, puisque cela ne pourrait lui faire aucun bien. Le chirurgien, qui était renommé, après l'avoir pensé avec beaucoup de soin et d'adresse, déclara que la blessure n'était pas aussi mortelle qu'elle lui avait paru dès l'abord. Au milieu du pansement, Luis revint à lui, car il était resté jusque-là sans connaissance. Il se réjouit en voyant son oncle, sa tante et sa cousine, lesquels lui demandèrent, en pleurant, comment il se trouvait. « Bien portant, répondit-il, sinon que le corps et la tête me font grand mal. » Le médecin ordonna qu'on ne lui parlât point et qu'on le laissât reposer. On obéit, et son grand-père commença à remercier le seigneur de la maison de la grande charité dont il avait usé envers son neveu. « Vous n'avez aucun remerciement à me faire, » répondit le gentilhomme, « car je dois vous apprendre qu'en voyant cet enfant tomber et foulé aux pieds, je crus voir le visage de mon propre fils, que j'aime tendrement. C'est ce qui m'a décidé à le prendre dans mes bras et à l'apporter à cette maison, où il restera tant que durera sa convalescence, recevant tous les soins nécessaires et possibles. » La femme du gentilhomme, qui était une noble dame, tint le même langage et fit même de plus amples promesses. Le grand-père et sa femme demeurèrent fort surpris d'une telle charité. Mais la jeune mère fut bien autrement surprise, car ayant un peu calmé le trouble de son âme aux bonnes nouvelles du chirurgien, elle regarda attentivement la chambre où était son fils et reconnut clairement à 1000 indices que c'était celle où avait fini son honneur et commencé son infortune. Bien que l'appartement ne fût plus orné des tentures de damas qu'il y avait alors, elle en reconnut toute la disposition et vit la fenêtre grillée qui s'ouvrait sur le jardin. Comme cette fenêtre était fermée à cause du blessé, elle demanda si la vue n'en donnait pas sur quelque jardin, et on lui répondit que oui. Mais ce qui la frappa le plus, c'est que c'était le même lit qu'elle regardait comme la tombe de son sépulcre. D'ailleurs, le même bureau, sur lequel était alors placée l'image du Christ qu'elle avait emporté, se trouvait à la même place. Une chose enfin acheva de convertir ses doutes en certitudes, je veux dire les escaliers qu'il y avait de cette chambre à la rue, et qu'avec une prudence adroite, elle avait eu soin de compter, lorsqu'on emmenait de l'appartement les yeux bandés. Cette fois, en retournant chez elle, lorsqu'elle laissa son fils, elle les compta de nouveau, et en trouva le nombre parfaitement juste. Le rapprochement de ces divers indices ne lui laissa plus de doute sur l'exactitude de l'idée qu'ils avaient fait naître et dont elle rendit un compte fidèle à sa mère. Celle-ci, en femme bien avisée, s'informa si le gentilhomme chez qui son petit-fils était alité avait eu ou avait encore quelques fils. Elle découvrit que le jeune homme auquel nous donnons le nom de Rodolphe était son fils, effectivement, et qu'il se trouvait en Italie. Mais en mesurant le temps écoulé depuis qu'il avait, à ce qu'on lui dit, quitté l'Espagne, elle trouva précisément les 7 ans qui formaient l'âge de son petit-fils. Elle informa son mari de tout cela, et tous deux, ainsi que leur fille, résolurent d'attendre d'abord ce que Dieu ferait du blessé. Au bout de 15 jours, l'enfant était hors de danger, et il se leva au bout d'un mois. Pendant tout ce temps, il fut visité chaque jour par sa mère et sa grand-mère, et choyé par les maîtres de la maison comme s'il eût été leur propre enfant. Quelquefois, en causant avec Léocadie, Donna et Stéphania, ainsi s'appelait la femme du gentilhomme, lui disait que cet enfant ressemblait tellement à son fils qui était en Italie, qu'elle ne le regardait pas une seule fois sans qu'elle crût avoir ce fils devant les yeux. De ce propos souvent répété, Léocadie prit occasion, un jour qu'elle se trouvait seule avec la dame, de lui dire ce qu'elle avait résolu, d'accord avec ses parents. Ce fut à peu près en ces termes qu'elle lui parla. Le jour, madame, où mes parents apprirent tout à coup que leur neveu était grièvement blessé, ils crurent que le ciel leur était fermé et que le monde entier s'était écroulé sur eux. Ils pensèrent avoir perdu la lumière de leurs yeux et le bâton de leur vieillesse en perdant ce neveu qu'ils aiment d'un amour si passionné qu'il surpasse de beaucoup celui qu'ont pour leurs enfants la plupart des pères.
Mais comme on a coutume de dire que quand Dieu donne la plaie, il donne la médecine, l'enfant a trouvé la sienne dans cette maison, et moi j'y ai trouvé l'impression de certains souvenirs que je n'oublierai jamais tant que ma vie durera. Je suis noble, madame, car mes parents le sont, et tous mes ancêtres l'ont été, lesquels, dans la médiocrité des biens de la fortune, ont toujours dignement soutenu leur honneur en quelque lieu qu'ils aient vécu. Surprise à ces propos, Donna Estefania écoutait Léocadie et ne pouvait croire, bien qu'elle le vît, que tant de sens et d'aplomb puissent s'allier à un âge si tendre, car elle ne lui donnait pas plus de 20 ans. Sans lui répliquer un mot, sans l'interrompre, elle attendit que la jeune femme eût achevé tout ce qu'elle voulut lui dire, ce qui n'était autre chose que de lui conter l'attentat de son fils et son propre déshonneur, comment elle fut enlevée, comment on lui banda les yeux, comment on l'amena dans cette chambre, et à quelles enseignes elle avait reconnu que c'était bien la même qu'elle soupçonnait. Pour dernière preuve, elle tira de son sein le crucifix qu'elle avait emporté. « Ô toi, Seigneur, lui dit-elle, qui fut témoin de la violence qu'on m'a faite, sois juge de la réparation qu'on doit me faire. Je t'ai pris sur ce bureau dans le dessein de te rappeler sans cesse mon injure, non pour t'en demander vengeance. Ce n'est pas ce que je sollicite, mais pour te prier de m'envoyer quelque consolation qui m'aide à porter mon malheur en patience. Cet enfant, madame, sur qui vous avez épuisé les trésors de votre charité, est véritablement votre petit-fils. Ça a été par la permission du ciel qu'un cheval l'a renversé, pour qu'on l'apporte à votre maison, et que j'y trouve, moi, comme j'espère l'y trouver, sinon le remède qui conviendrait le mieux à mon infortune, au moins un moyen de la supporter. » En achevant ces mots, et serrant le crucifix contre sa poitrine, elle tomba évanouie dans les bras d'Estefania. Celle-ci, comme femme de sang noble, chez qui la compassion et la miséricorde sont aussi naturelles que la dureté chez l'homme, eut à peine vu l'évanouissement de Léocadie, qu'elle colla son visage au sien, l'inondant de tant de larmes, qu'il ne fut pas besoin de jeter d'autre eau à la figure de Léocadie pour qu'elle reprît connaissance. Tandis qu'elles étaient toutes deux en cet état, le gentilhomme, mari d'Estefania, vint à entrer, tenant le petit Luisito par la main. Quand il vit les pleurs de sa femme et l'évanouissement de Léocadie, il demanda en toute hâte qu'on lui en dît la cause. L'enfant embrassait sa mère, comme sa cousine et sa grand-mère, comme sa bienfaitrice, et leur demandait aussi ce qu'elles avaient à pleurer. « Il y a de grandes choses à vous dire, Seigneur, répondit Estefania à son mari, qui seront résumées en vous disant de bien vous persuader que cette femme évanouie est votre fille, et cet enfant votre petit-fils. La vérité que je vous dis, c'est cette jeune fille qui me l'a dit. Et ce qui la confirme, c'est le visage de cet enfant dans lequel nous avons vu tous deux celui de notre fils. » « Si vous ne vous expliquez pas davantage, madame, répliqua le gentilhomme, je ne vous entends point. » En ce moment, Léocadie revint à elle, et tenant toujours le crucifix embrassé, elle semblait vouloir se fondre en pleurs, ce qui tenait le gentilhomme dans une extrême perplexité de laquelle il ne sortit que lorsque sa femme lui eut conté ce qu'elle avait appris elle-même de Léocadie. Lui, par une divine permission du ciel, fut aussitôt convaincu, comme si de nombreux et véridiques témoins lui eussent donné d'irrécusables preuves. Il consola et embrassa Léocadie, il couvrit son petit-fils de baisers, et le jour même, sa femme et lui dépêchèrent un courrier à Naples pour informer son fils qu'il eut à revenir sur le champ, parce qu'ils avaient arrêté son mariage avec une femme d'une incomparable beauté et qu'il lui convenait sous tous les rapports. Ils ne permirent plus que Léocadie et son fils retournassent chez leurs parents, lesquels, ravis de l'heureux succès de la démarche de leur fille, en rendaient à Dieu des grâces infinies. Le courrier arriva à Naples. Et Rodolphe, empressé de posséder une aussi belle femme que son père lui peignait être sa fiancée, partit 2 jours après avoir reçu la lettre. Il profita de l'occasion que lui offraient 4 galères prêtes à revenir en Espagne, et s'y embarqua avec les 2 camarades qui ne l'avaient point encore quitté. Une heureuse traversée le conduisit en 12 jours à Barcelone, et de là, en 7 jours, il se rendit par la poste à Tolède. Il entra chez son père avec une si bonne mine, et dans une si belle tenue, que les extrêmes de la galanterie et de la bonne grâce semblaient se réunir en lui. Ses parents se réjouirent de la bienvenue et de la belle santé de leur fils. Léocadie se troubla, elle qui le regardait d'un endroit caché pour ne pas contrevenir au plan de conduite qu'avait tracé Donna Estefania. Les camarades de Rodolphe auraient voulu s'en aller aussitôt chacun chez soi, mais Estefania ne voulut pas y consentir, parce qu'elle avait besoin d'eux pour son dessein. La nuit était proche quand Rodolphe arriva, et tandis qu'on préparait le souper, Estefania prit à part les 2 compagnons de son fils, croyant qu'ils seraient sans aucun doute 2 des 3 amis qui accompagnaient Rodolphe au dire de Léocadie la nuit qu'elle fut enlevée. Elle les supplia très instamment de lui dire s'il se rappelait que son fils eût enlevé une femme, telle nuit de telle année, ajoutant que la découverte de la vérité sur ce point intéressait l'honneur de toute sa famille. Enfin, elle sut les prier avec tant d'ardeur et les assurer de telle façon que l'aveu de cet enlèvement ne pouvait leur causer aucun préjudice, qu'ils crurent devoir confesser qu'il était vrai qu'une nuit d'été, la même qui leur était indiquée, allant tous deux et un autre ami avec Rodolphe,
ils avaient enlevé une jeune fille et que Rodolphe l'avait entraînée, tandis qu'eux retenaient les gens de sa famille qui voulaient appeler à son secours. Ils ajoutèrent que, le lendemain, Rodolphe leur dit qu'il l'avait amené jusqu'en sa maison et que c'était là tout ce qu'il pouvait répondre à ce qui leur était demandé. L'aveu des deux amis suffisait pour effacer tous les doutes qui pouvaient s'offrir en pareil cas. Aussi, Estéphania se décida-t-elle à mener à fin son bienveillant projet. Voici comment elle s'y prit. Peu de temps avant qu'on se mit à table pour souper, elle entra dans un appartement, seule avec Rodolphe, et lui mettant un portrait dans les mains. « Je veux, mon fils Rodolphe, lui dit-elle, te donner un excellent souper en te faisant voir ton épouse. Voici son portrait parfaitement ressemblant. Mais je veux te faire observer que ce qui lui manque en beauté, elle le regagne en vertu. Elle est noble, spirituelle et passablement riche. Puisque ton père et moi te l'avons choisie, sois bien assuré qu'elle est celle qui te convient. » Rodolphe regarda très attentivement le portrait et dit « Si les peintres, qui d'habitude sont prodigues de beauté pour les visages qu'ils peignent, ne l'ont pas été moins pour celui-là, je crois en vérité que l'original doit être la laideur même. En bonne foi, ma mère et maîtresse, s'il est juste et convenable que les fils obéissent à leurs parents en tout ce que ceux-ci leur commandent, il est encore plus convenable et plus juste que les parents donnent à leurs fils le parti qui soit le plus de leur goût, et puisque le mariage est un nœud que la mort seule détache, il est bon que les deux lacets soient égaux et fabriqués du même fil. La vertu, la noblesse, l'esprit, les biens de la fortune peuvent assurément réjouir l'intelligence de celui qui les reçoit en partage avec son épouse. Mais que la laideur de celle-ci réjouisse les yeux de son époux, c'est ce qui me semble impossible. Je suis jeune, et pourtant il ne m'échappe pas qu'avec le sacrement du mariage peut fort bien s'allier le juste et légitime plaisir dont jouissent les époux. Si ce plaisir manque, le mariage boite et ne répond plus à la seconde intention qui le fait rechercher. Eh bien, penser qu'un visage laid, qu'on a devant les yeux à toute heure dans la chambre, à table et au lit, peut donner du plaisir, c'est, je le répète, une chose impossible. Par votre vie, ma bonne mère, donnez-moi une compagne qui me plaise et ne me répugne pas, afin que, sans gauchir à droite ou à gauche, également et dans le droit chemin, nous portions ensemble le joug où le ciel nous aura attachés. Si cette dame est noble, spirituelle et riche, comme le dit votre grâce, elle ne manquera pas d'un époux qui soit d'autre humeur que moi. Il y en a qui recherchent la noblesse, d'autres l'esprit, d'autres l'argent et d'autres la beauté. C'est de ces derniers que je suis, car enfin, pour la noblesse, grâce aussi à mes ancêtres et à mes parents, j'en reçois assez par héritage. Pour l'esprit, pourvu qu'une femme ne soit pas niaise, sotte et imbécile, il suffit qu'elle ne soit ni assez subtile pour faire la précieuse, ni assez bête pour n'être bonne à rien. Quant aux richesses, celles de mes parents ne me font pas craindre non plus de devenir jamais pauvre. C'est la beauté que je cherche, c'est elle que je veux, sans autre dot que l'honnêteté et les bonnes mœurs. Si mon épouse en est pourvue, je servirai Dieu de bonne grâce, et je donnerai à mes parents une heureuse vieillesse. La mère de Rodolphe fut enchantée de sa réponse, reconnaissant par là qu'il entrait parfaitement dans ses vues. Elle lui répliqua qu'elle ferait en sorte de le marier suivant son désir, et qu'il ne se mit pas en peine, puisqu'il était facile de rompre les arrangements de mariage faits avec la dame du portrait. Rodolphe l'en remercia cordialement, et comme il était l'heure du souper, ils allèrent se mettre à table. Quand le père et la mère s'y furent assis avec Rodolphe et ses deux camarades, Estéphania s'écria négligemment « Oh, pécheresse que je suis, comme je traite bien mon hôtesse. Courez vite, vous, dit-elle à un domestique, et allez dire à madame Donna Leocadie que sans écouter ses scrupules de bienséance, elle vienne faire honneur à cette table, puisque tous ceux qui s'y trouvent sont mes enfants et ses serviteurs. » Tout cela était un plan formé par elle, et Léocadie de son côté était bien avertie de ce qu'elle avait à faire. Léocadie ne tarda pas plus longtemps à paraître, et à donner tout à coup le plus bel échantillon d'elle-même que put donner jamais la beauté naturelle et parée. Comme on était en hiver, elle était vêtue d'une longue robe de velours noir parsemée de boutons d'or et de perles, avec la ceinture et le collier de diamants. Ses propres cheveux, qui étaient longs et châtains, lui servaient de parure de tête, mais l'arrangement des tresses et des boucles, et l'éclat des diamants dont elles étaient entremêlées, éblouissaient les yeux qui les regardaient. Léocadie était d'une taille élégante et noble. Elle conduisait son fils par la main, et devant elle marchaient deux caméristes qui l'éclairaient avec deux bougies sur deux chandeliers d'argent. Tous les convives se levèrent pour s'incliner à son aspect, comme si c'eût été quelque être céleste qui leur apparaissait miraculeusement. Ils furent si frappés et restèrent si stupéfaits en la voyant qu'aucun d'eux ne trouva un mot à lui dire. Léocadie, avec une grâce charmante et des manières affables, fit la révérence à tout le monde, puis Estéphania, l'ayant prise par la main, la fit asseoir à côté d'elle en face de Rodolphe. L'enfant fut placé près de son grand-père. Rodolphe, qui regardait de plus près l'incomparable beauté de Léocadie, se disait tout bas « Ah, si celle que ma mère m'a choisie pour épouse avait la moitié des charmes de celle-ci, je me tiendrais pour le plus heureux des hommes. Sainte Vierge, que vois-je là?
Est-ce par hasard quelque ange descendu sur terre? Tandis qu'ils se parlaient ainsi, l'image de la belle hôtesse allait peu à peu, en passant par ses yeux, prendre possession de son âme. Pour Léocadie, voyant également si près d'elle celui qu'elle aimait déjà plus que la prunelle de ses yeux qui le regardait de temps en temps en cachette, elle commença, pendant qu'on servait à souper, à repasser dans son imagination tout ce qui lui était arrivé avec Rodolphe. Elle sentit défaillir dans son âme l'espoir qu'Estefania lui avait donné de devenir son épouse, et craignant que sa mauvaise étoile ne répondît point aux promesses de cette bonne mère, elle considérait avec effroi combien elle était près d'être heureuse ou malheureuse pour toujours. Cette réflexion fut si vive, et le combat de ses pensées si violent que son cœur se serra, qu'elle perdit couleur et se sentit couvrir d'une sueur froide. Enfin, une défaillance complète lui fit baisser la tête sur la poitrine d'Estefania, qui, la voyant ainsi, la reçut toute troublée dans ses bras. Tous les convives s'alarmèrent et, quittant la table, accoururent lui porter secours. Mais celui qui montra le plus de douleur et d'empressement, ce fut Rodolphe, qui, pour arriver plus vite, se heurta et tomba 2 fois. On avait beau la délasser et lui jeter de l'eau sur le visage, Léocadie ne revenait point à elle. Au contraire, sa poitrine oppressée et son pouls, si faible qu'on ne le sentait point, donnaient des indices certains de sa mort, tellement que les valets et les servantes de la maison, comme gens plus inconsidérés, se mirent à jeter des hauts cris et à répandre qu'elle était morte. Ces amères nouvelles arrivèrent aux oreilles des parents de Léocadie qu'Estefania tenait cachée pour une plus joyeuse occasion. Rompant l'ordre qu'Estefania leur avait tracé, eux et le curé de la paroisse qui les accompagnait se précipitèrent dans la salle. Le curé s'approcha en hâte pour voir si la moribonde donnait quelque signe de repentir de ses péchés afin de l'en absoudre. Mais où il pensait trouver une personne évanouie, il en trouva 2, car Rodolphe était tombé le visage sur le sein de Léocadie. Sa mère l'avait fait approcher d'elle comme d'une chose qui devait lui appartenir. Mais quand elle vit qu'il était aussi sans connaissance, elle fut sur le point de la perdre également et l'aurait perdue, si elle ne se fût aperçue que Rodolphe revenait à lui, tout honteux qu'on l'eût vu se livrer à un tel excès d'attendrissement. Mais sa mère, comme si elle eût deviné ce qu'éprouvait son fils, « Ne rougis pas, mon fils, lui dit-elle, des témoignages de douleur que tu as donnés, mais rougis plutôt de ceux que tu ne donnerais pas, en apprenant ce que je ne veux point te tenir plus longtemps secret, bien que je pensasse le laisser pour une conjoncture plus gaie. Sache donc, fils de mon âme, que cette dame évanouie, que je tiens dans mes bras, est ta véritable épouse. Je l'appelle véritable, car ton père et moi te l'avons choisie, et celle du portrait est fausse. » Quand Rodolphe entendit cela, emporté par son ardent amour et délivré par le nom d'époux de tous les obstacles que pouvait lui opposer la bienséance, il s'élança sur le visage de Léocadie, et collant ses lèvres à celles de la mourante, il semblait attendre que son âme s'échappât pour la recueillir dans la sienne. Mais enfin, lorsque les larmes de tout le monde s'augmentaient avec la compassion et les lamentations avec la douleur, lorsque le père et la mère de Léocadie s'arrachaient la barbe et les cheveux, lorsque les cris de son enfant perçaient le ciel, Léocadie reprit connaissance, et, en revenant à elle, fit revenir le contentement et la joie qui s'étaient enfuis du cœur de tous les assistants. Léocadie, se trouvant entre les bras de Rodolphe, voulait s'en débarrasser par une honnête violence, mais il lui dit « Non, madame, non, il n'est pas bien que vous fassiez effort pour vous éloigner des bras de celui qui vous a dans l'âme. » À ce propos, Léocadie acheva de recouvrer ses esprits, et Estefania acheva de renoncer à son premier dessein. Elle dit au curé de marier aussitôt son fils avec Léocadie. Le prêtre obéit, car cette aventure étant arrivée dans un temps où il suffisait pour la validité du mariage de la volonté des contractants, rien ne l'empêchait de conclure la cérémonie des épousailles. Cela fait qu'une autre plume, qu'un autre esprit plus délicat que le mien se charge de peindre l'allégresse universelle de tous ceux qui s'y trouvèrent présents. Les caresses que les parents de Léocadie firent à Rodolphe, les grâces qu'ils rendirent au ciel et aux parents de leur gendre, les offres et les politesses mutuelles, enfin, l'étonnement des camarades de Rodolphe qui virent si brusquement, et la nuit même de son retour, faire une si belle noce. Étonnement qui redoubla quand ils apprirent, en entendant raconter par Estefania en présence de tout le monde, que Léocadie était cette même jeune fille que son fils avait enlevée en leur compagnie. Rodolphe ne fut pas moins surpris qu'eux, et pour s'assurer davantage de cette vérité, il pria Léocadie de fournir la preuve qui lui donna la certitude d'une chose dont il ne doutait cependant pas, puisqu'il supposait que ses parents l'auraient bien vérifié. Elle répondit « Lorsque je revins à moi d'un autre évanouissement, je me trouvai dans vos bras, Seigneur, et déshonoré. Mais je n'ai point à regretter ce malheur, puisqu'en sortant de l'évanouissement que je viens d'avoir, je me suis de nouveau trouvé dans les bras du même homme qu'alors, mais ayant recouvré l'honneur. Si ce témoignage ne suffit pas, j'en appelle à celui de ce crucifix que personne autre que moi n'a pu vous voler, s'il est vrai qu'au matin vous vous soyez aperçu qu'il manquait, et si c'est bien le même que tient à présent madame. »
Vous êtes celle de mon âme, s'écria Rodolphe, et vous le serez toutes les années que Dieu m'accordera. Il la serra de nouveau dans ses bras, et tous deux reçurent de nouveau les compliments et les bénédictions de chacun. Le souper fut servi, et l'on fit entrer des musiciens qui avaient été prévenus. Rodolphe se vit lui-même dans le miroir du visage de son fils. Les deux grands-pères et les deux grands-mères pleurèrent de joie, et il ne resta pas dans toute la maison un coin que ne visitassent l'allégresse et le contentement. Bien que la nuit vînt en volant de ses ailes légères et noires, il semblait à Rodolphe qu'elle cheminait, non avec des ailes, mais avec des béquilles, tant il désirait se trouver seul avec sa chère épouse. L'heure attendue vint enfin, car il n'y en a point qui n'arrive. Tout le monde alla se coucher, et la maison entière resta ensevelie dans le silence, où ne restera pas du moins la vérité de cette histoire. C'est à quoi ne consentiraient point les nombreux enfants, et l'illustre descendant que laissèrent les fortunés époux à Tolède, où ils vivent encore, après avoir joui pendant de longues et heureuses années d'eux-mêmes et de leurs enfants et petits-enfants, tout cela par la permission du ciel et par la force du sang, que vit répandu à terre l'illustre et chrétien grand-père du petit Louisilio.